Bonjour, c'est Woulet pour voc.com. Nous nous retrouvons encore une fois sur le stand d'Île-de-France et cette fois-ci c'est avec William. William, peux-tu te présenter? Bonjour, je suis William Domas du site esportlive.tv. Donc on est venu ici pour faire une couverture en différé évidemment, vidéo sur les différents acteurs évidemment de tous les stands qui sont ici, partenaires et exposants de l'SWC, mais aussi filmer sur scène les principaux matchs. En tout cas, tout ce qui est diffusé sur scène, nous l'avons pris autour de l'SWC et actuellement, toutes les VOD sont disponibles sur le site esportlive.tv. Et donc pour esportlive.tv, c'est juste le SWC ou c'est aussi d'autres événements? Aujourd'hui, c'est beaucoup d'événements. On a commencé avec la Gamer Assembly 2007 qu'on a retransmis en direct sur notre site et mis à dispo de l'AGA, donc toute la partie directe. Jusqu'à présent, il y avait NoSide qui fait ça très bien et on s'est dit qu'on avait aussi notre place sur l'e-sport pour faire leur transmission en direct. Évidemment, c'est pas très simple de faire du direct parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur et quand on a des erreurs, on est sanctionné par les avis des internautes qui sont les premiers juges aujourd'hui. Et ensuite la partie VOD, donc c'est le deuxième plus gros événement de l'année pour nous et on ne peut pas encore faire trop d'événements en France, des moyens événements, par exemple comme la PXL qui est dans le sud pour nous, parce que nous on vient de Toulon, dans le sud, parce que ça coûte quand même de l'argent. Il y a des gens à payer, il n'y a pas que des bénévoles, on est obligé de prendre des professionnels pour faire des événements comme celui-ci. Ça coûte de l'argent, il faut louer des caméras, il faut payer des gens, parce qu'on ne peut pas toujours prendre des bénévoles. Il arrive un moment, si on veut de la qualité, il faut la payer. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'il n'y a pas de qualité, la preuve ici, parce que le SWC, il y a une grosse partie de bénévoles, et c'est un très bel événement, mais il arrive un moment où il faut choisir. On ne peut pas demander à des gens de travailler 18 heures par jour, 6 jours d'affilée, sans commencer à les payer sur des événements comme le mien, surtout sur la partie média. Et donc comment s'est déroulée l'organisation pour couvrir médiatiquement cet événement? Le SWC, très compliqué, parce qu'on vient du sud, donc c'est le train à 5 personnes, ça fait beaucoup de budget. Ensuite, ici, location de voiture, parce que l'hôtel est à 20 km. On s'y est pris très tard, parce qu'on a eu un partenaire des dernières minutes qui nous a permis de payer les frais, qui est Netgear, qui vraiment nous a sauvé la mise, parce qu'aujourd'hui, c'est 2000 €, un budget pour venir sur le SWC, pour que tout se passe bien. Et ensuite, les allers-retours matin et soir, avec les périphes ici à Paris, 1h le matin, 1h le soir. Et que ce matin, on a eu beaucoup de chance de faire 20 minutes, et le soir, parce qu'on rentre à 10h, 10h30, 20 minutes le soir. Mais très compliqué sur Paris de toute manière. Avez-vous rencontré des problèmes lors de cette couverture? Non, j'ai été vraiment très surpris de l'organisation ici. On est arrivé, nous, mercredi, les accès presse étaient déjà prêts, on n'a pas eu d'histoire pour rentrer. Non, je trouve vraiment que c'est un événement qui est très bien organisé. Maintenant, on a l'habitude avec Game Service d'avoir des événements assez propres. On a déjà fait l'année dernière, on est venu vraiment en touriste à l'SWC à Bercy, qui était déjà très bien avancé. Cette année, je pense qu'il a fini de peaufiner un petit peu tous les problèmes qu'il peut rencontrer sur l'organisation. Il y a sûrement des problèmes électriques, des problèmes de machines qui ne nous incombent pas à nous. Mais en tout cas, au niveau de l'Internet, pour nous, pour la presse, pas de souci particulier. On avait 500 kg en upload le matin, donc c'est vraiment agréable pour publier les vidéos. Parce qu'il y a 50 PC, plus les laptops. Non, vraiment pas de problème. Et d'ailleurs, on remercie Mathieu de mettre tant de services au niveau de la presse, même s'il en profite. C'est pas évident, ça coûte de l'argent. Pacarbel n'est pas obligé de mettre 50 machines à dispo pour la presse, parce que c'est quand même de l'argent, les machines qui sont neuves, qui sont déballées pour SWC. Donc non, pas de problème particulier. Comment vois-tu dans le futur la couverture médiatique des événements de sport électronique? Je pense qu'on gardera des sites comme eSport France et Timaa sur la partie couverture news, parce qu'ils sont là depuis très longtemps et ont fait leurs preuves. Ils ont beaucoup de visites aujourd'hui, on n'oublie pas VOC évidemment. Mais je pense qu'on va se tourner petit à petit sur la vidéo. De manière, ce n'est pas lié qu'au sport électronique. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui font de la vidéo. Shuttle s'est lancé il n'y a pas longtemps à faire des démonstrations vidéo sur le hardware. Et je pense vraiment tourner vidéo. J'ai vu beaucoup d'équipes ce week-end comme GameTV, beaucoup Actulan aussi qui faisait jusqu'à présent que des couvertures news classiques. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il faut vraiment mettre de l'image pour séduire les internautes. Même si c'est compliqué, même si ça coûte cher, parce que la bande passante qu'on commence à faire des visiteurs, nous on a fait 10 000 visites hier, donc on laisse imaginer toutes les vidéos qui sont ouvertes. On fait des vidéos en 720, 776 à 1 Mbit, donc ça fait beaucoup de bande passante sur les visiteurs. Mais je pense que quel que soit le budget des compagnies, associations ou sociétés qui font de la couverture à l'avenir, on va se tourner à mon avis à 80% sur les couvertures vidéo.
Merci beaucoup William. C'est moi qui vous remercie.